Donc, Aaron, 9 ans et demi, hypersensible, c'est ça? Oui. Avec un haut potentiel Ouais. intellectuel? En fait, il rencontre surtout des problèmes quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Il a une hypersensibilité de plusieurs de ses sens. La vue, le toucher, l'ouïe aussi. Il est en diagnostic en fait pour un trouble autistique, mais sans déficience en fait, un Asperger. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, je vous assure, hein. Ben, en fait, Mmh. le seul diagnostic qu'on ait, c'est son haut potentiel en fait, mais qui est très hétérogène. Et donc voilà, mais moi, quand j'ai fait ma session avec vous, en fait, on leur a transmis des messages. Oui, Effectivement, ça a pu enlever, parce que c'était très difficile pour moi de sortir de sa chambre le soir. Il faisait beaucoup d'angoisse dès que c'est je ça, m'éloignais de c'est lui. ce que vous m'avez Ouais. raconté. Mmh. Voilà, il me parlait des fois de voix qu'il entendait. Enfin voilà, il avait toujours l'impression d'être dérangé dans sa chambre. Donc ça, après ma session, en fait, déjà, ça s'est arrêté. Sauf que du coup, par contre, ces crises d'angoisse à l'extérieur et notamment à l'école ont vraiment augmenté, quoi. D'accord. Et d'un seul coup, il gère plus rien. D'abord, il se mure dans un silence et après, il veut partir et après, il rentre dans je sais pas si c'est de la colère, si c'est, moi, je vois ça plus comme de la panique, en fait. Enfin, c'est d'un seul coup, il répond plus, quoi. Il est plus là, quoi. D'accord, Et il a d'accord. angoisse. Enfin, il est toujours très, très, très fatigué. Là, aujourd'hui, enfin, actuellement, il va que 2 heures par jour à l'école. Mmh. Et c'est déjà Beaucoup. beaucoup, quoi. Mmh. Ouais. D'accord. Donc, vous dites qu'il n'arrive pas à entrer en contact avec les autres enfants, ça veut dire qu'il a pas de copains, copines, c'est ça? Bah, si, il en a quelques-uns, mais c'est pas sans mal. Disons il a pas le même langage, en fait. Il a du mal à se faire comprendre. Il est très maladroit. Il fait beaucoup de bizarreries, en fait, dans sa gestuelle, et alors, il arrive à avoir un copain ou deux, hein, il arrive, mais voilà, une fois que c'est accepté, ça va, mais il faut vraiment, voilà, que les gens le connaissent, en fait. D'accord, d'accord. Donc, fatigue, vous dites qu'il se frappe ou se pince? Il le Ouais, fait, quand la fatigue régulièrement? très fort. C'est quand il a eu une grosse journée, en général, la fatigue, il va se taper le visage, D'accord, ou se pincer la main et ouais. d'accord. Donc il peut ren et quand vous dites qu'il a du mal à garder son calme, ça veut dire qu'il pique des crises de colère? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Ouais, 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 il devient agressif, en fait, OK, ouais. Alors nous, à la maison, on s'est désamorcé tout de suite parce qu'on on voit en fait, hein, nous, on le suit vraiment au jour le jour, mais forcément d'accord. dans une collectivité ou autre, c'est plus compliqué, quoi. Mmh mh. D'accord. Là, Donc, je vous dis, je savais même pas si. pardon? Non, je disais même là, je savais pas si vous alliez pouvoir le rencontrer ou pas, quoi. Eh beh, oui. Vous voyez, moi, une fois que quand j'ai vu qu'il y avait ni photo ni vidéo, j'ai dit: «Bon, ben, j'ai déduit qu'il serait là, au moins quelques minutes, donc c'est parfait». Vous voyez, quand ça doit se faire, ça se fait, hein, il y a pas de problème. Donc, vous avez une fille, donc une fille aînée, hein, c'est ça? Oui, elle a 2 ans de plus que lui, oui. OK, et ça se passe bien entre eux? Oui, bah, comme frères et sœurs. Après, il a deux demi-sœurs aussi. D'accord, OK. Alors, ils sont quatre la plupart du temps, ouais. Mais ça se passe bien. Mm. Bon, bah, c'est très bien. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter d'autre, Marie? Eh ben, bah, que malgré sa différence, je pense que c'est pas normal en fait qu'il soit fatigué comme ça. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient l'embêter. Après, c'est vrai que, comme je vous disais, moi, je suis la seule de ma famille à avoir réussi à faire un accouchement naturel. Oui, c'est ça? Mais pour ça, il a fallu que je me cache des docteurs en fait.
Même C'est-à-dire? jusqu'au dernier moment. Bah, ma fille, c'est pareil, ils m'ont fait une césarienne, j'ai fait du diabète et donc dès que je suis tombée enceinte d'Aaron, c'était, «Vous viendrez me voir, il faut qu'on programme tout ça» et cetera et en fait, j'ai fui tout ça. Je me suis, moi, surveillée et cetera, tout au long de ma grossesse et donc j'ai réussi à avoir, mon enfant, naturellement, quoi. D'accord, d'accord. Mais Vous c'est êtes vrai resté que à la maison? Vous avez accouché à la maison ou à l'hôpital finalement? non, 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 à l'hôpital, mais après j'ai déménagé, voilà, j'ai pas donné en fait mes antécédents. Sinon, il vous aurait fait d'emblée la césarienne, c'est ça? Bah, après on m'a demandé à partir du, je sais plus, c'est 6e mois de faire, d'aller voir Oui. un diabétologue. J'ai dit: «Non, non, vous me donnez ce qu'il faut, je me tais, je vous donne tous les chiffres» et voilà. D'accord. Comme quoi, hein, vous avez eu raison puisque ça s'est bien passé et que ça vous a évité, une autre césarienne, quoi. Mais après sinon voilà, mais de mère en OK, mère, c'est que des césariennes, quoi. d'accord. Mmh. Sauf pour Aaron. Voilà. Très bien. Autre chose? Non, je pense que c'est tout. Bon, alors on y va. Alors, est-ce que tu peux maintenant entrer en contact avec Aaron? En fait, il est déjà là et il se montre, très, très près de moi et je le vois avec, à place de ses cheveux, c'est, une forêt. Mmh. D'accord. C'est comme s'il portait une forêt sur sa tête. C'est original. Tu me confirmes que c'est lui? Ouais, ouais, c'est lui, mais je sais pas pourquoi il se tient aussi près de moi. Pour que je le voie apparemment. Mais je D'accord. Tu peux parler avec lui, tu peux communiquer, donc tu Ouais, peux lui demander pourquoi. Est-ce qu'il veut c'est pour cette raison qu'il se tient aussi près? Parce qu'il veut que tu le vois? oui, il veut pas que je le rate. D'accord. Il a peur de passer à côté. Il est vraiment en fait, prêt à cette session. Mmh. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de cette session? Déjà parce que, il dit qu'il est rempli de peur OK, et ça se passe là au niveau du plexus d'accord. et je peux sentir qu'il y a une, une accélération cardiaque aussi. Mmh. Parce que tu évoques ses peurs? Ouais, ça le prend, dans la poitrine. D'accord. Il dit: «Ma cage thoracique est gonflée». J'entends qu'il y a comme des plaques dedans. Peux-tu vérifier? S'il est d'accord, bien sûr, puisqu'il attendait cette session, je suppose qu'il donne son accord pour cet accompagnement Ouais, que nous faisons. OK. j'ai l'impression qu'il y a, en tout cas une grande plaque. Je pense qu'il y en a 2. Il y en a une plus petite en dessous, mais déjà une grande plaque qui maintient comme sa cage thoracique, comme, le côté droit est espacé, éloigné du côté gauche. Pour séparer le corps en 2 parties, cette zone en 2 parties, c'est ça? 2 plaques? Une plaque, il y a une grande plaque horizontale OK. qui pousse vraiment ses côtes, sur les côtés, à l'extérieur de lui, en fait.
Comme pour élargir la zone, en fait? Oui. Ah, Et j'en perçois une plus petite dessous, mais je comprends pas encore sa fonction, parce qu'elle d'accord, semble pas avoir la même fonction. d'accord, En tout cas, c'est quelque chose qui est fait pour le maintenir éloigné de lui. d'accord. Et là, il est en train de me montrer, c'est vraiment première fois que je vois ça, de cette forêt qu'il a sur la tête, il y a une cascade qui coule en plein milieu comme ça. Il a un paysage sur la tête, quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça Mmh. signifie pour lui? C'est, tu vois, au moment où on parlait de séparation de ces 2 côtés là Oui, et le fait de le tenir éloigné de lui-même, avec cette cascade qui coule au centre. Elle est apparue à ce moment-là, en fait, cette cascade. d'accord. Il est en train de me dire qu'il est le gardien des lieux, de ces lieux-là qui sont sur sa tête et ils Mhm. veulent l'empêcher. Il me dit: «Ils veulent l'empêcher». Je sais pas encore de qui il parle. Ok. Donc, ces lieux qui sont sur sa tête, est-ce que c'est une représentation d'un autre lieu, endroit, dans un autre espace? Ou bien c'est juste symbolique? Lui, il dit que c'est sa terre, Mhm. c'est d'où il vient. D'accord. Et où se trouve cette terre? Je suis en train de lui demander si c'est l'Amazonie parce que moi, c'est ce qui me vient. Mhm. Ouais, il me dit que c'est l'Amazonie, mais d'avant. Alors je D'accord. lui demande d'avant quoi? Voilà. Avant la surpopulation, avant l'exploitation. D'accord. Quand elle était encore sauvage et que c'était une forêt Pure. naturelle, quoi. Primaire. Je cherche le nom, c'est la forêt primaire, je crois. Hmm. Ok. Pure. Ouais. D'accord. Et il l'a gardé comme ça sur sa tête pour s'en souvenir? Il dit qu'il porte, ce pays en lui D'accord. et il se considère toujours le gardien des lieux Hmm. et il dit que c'est une lourde, responsabilité et culpabilise de pas pouvoir le faire, en fait. D'accord. En tant Il que se gardien, frappe ah là, il se frappe la tête il se frappe la tête. Mais dis-lui par la que... culpabilité Ouais, où est-ce qu'elle est, cette culpabilité? dans sa tête. Ok. Dis-lui qu'il s'arrête de se taper la tête, ça sert à rien, puisqu'on est là pour l'aider à comprendre et à résoudre. Lui-même, il va pouvoir résoudre tout cela. La culpabilité, c'est pas naturel, c'est quelque chose qui est induit en lui et qui arrange certainement d'autres êtres Ouais. qui font en sorte qu'il se trouve dans cet état. Ouais, mais tu vois, ça le rend super triste et il Oui, dit que tout ça, c'est toujours dans sa tête. c'est normal, c'est normal. Ça va pas rester beaucoup plus longtemps que ça maintenant. Il y a vraiment beaucoup de tristesse, hein. Ok, toujours logé dans le thorax, au niveau des deux plaques là ou ailleurs? C'est la cascade La qui coule. cascade qui coule, d'accord. C'est la tristesse, bien. Ouais. Alors, est-ce que tu vois d'autres matériels sur lui, Cécile? Parce que c'est important de voir, de tout localiser. Je te demande de prendre un petit peu plus de recul parce que depuis tout à l'heure, en Il est fait, trop près. il s'accroche à moi. Et donc, je demande de reculer un petit peu, de façon à ce que je puisse le voir un peu plus en entier. C'est ça. C'est comme s'il avait des flèches dans le corps.
Ah oui, d'accord. dans la hanche. Ça, ça donne l'impression d'une flèche, mais c'est plutôt un paquet de flèches au même endroit, localisé dans sa hanche. Gauche ou droite? Quand il est face à moi, je l'ai à ma droite, donc c'est sa hanche gauche. D'accord. C'est une mémoire, ça. Ça, c'est une mémoire, apparemment. D'accord. Je regarde ailleurs. Mhm. Alors, ce que je comprends déjà avec ces flèches, c'est que le fait que ce soit à cet endroit-là, ça joue au niveau du chakra racine. D'accord. C'est comme si ça le déviait. C'est comme si les flèches montraient le chemin du chakra racine. Ça fait dévier. D'accord. Il me dit, j'entends que ça. Il me dit ça s'emboîte pas. Je sais pas de quoi il parle. Mhm. Qu'est-ce J'essaie qui de ne... pas- Ouais, demande-lui, qu'est-ce qui ne s'emboîte pas? Il me dit moi et lui. Ah, Il y a une part de lui qui s'emboîte plus dans son corps physique en fait. d'accord. Qui est décalé. Il y a un décalage. Il est maintenu à distance de sa part physique. Mhm. C'est lié au matériel qui est sur lui? Oui, oui. Et en fait, il est pas complètement distancié de cette part éthérique. C'est comme si elle s'emboîtait légèrement, Ok, mais du côté droit. d'accord. Donc il y a une légère superposition. Mais c'est pas... Ça crée quand même un décalage, quoi. Ouais. Hmm. D'accord. Tu sais, ça me fait apparaître les couleurs. Mon grand-père était imprimeur, donc c'est ce que ça me rappelle, tu sais, avant qu'on puisse vraiment Ouais. fixer une Une couleur? impression, une Mhm. écriture ou quoi. Il y a différentes couleurs d'abord qui sont comme, tu vois, du rouge, du Mhm. bleu, qui Mhm. sont comme ça posées en décalage. Donc Oui, tu as l'impression de voir double. c'est T'arrives pas ça. trop à lire, tu vois. C'est ce Je que vois, je je vois vois. sur Aaron. C'est pas net, quoi. Il n'est pas net, tout simplement. Il est dévié. Dévié. Ouais, ok. En guise de matériel, il n'y a que ces plaques. Matériel, technologie. Alors, si je regarde plus en détail cette plaque, Mhm. elle prend toute la place, en fait, elle prend la forme, si tu veux, de sa cage thoracique. C'est ça. D'accord. Sauf que il y a un trou au niveau, un peu à l'avant de la gorge, là, qui laisse passer cette cascade. Cascade. Une cascade de tristesse. Mhm. Ok. J'ai pas l'impression de voir autre chose. Bon. Très bien. Ça le résonne dans les oreilles, il me dit. Mhm. Et il y a, je sais pas trop décrire ce que je ressens au niveau des oreilles, mais c'est comme si ça provoquait une espèce de euh, résonance, Oui. et ça rend ses oreilles beaucoup plus sensibles en fait. D'accord. Mhm. Ça joue beaucoup sur le haut de son corps. Ça joue de quelle façon? Quel impact sur lui, donc? Déjà, ça provoque comme... Déjà j'ai le mot cruauté qui vient.
Ok. Comme si ça l'enfermait dans une mémoire de cruauté D'accord. qu'il aurait subie. Donc ça éveille chez lui des peurs de l'autre, beaucoup. D'accord. Il fait difficilement confiance à l'autre. Ça veut dire que cette Même mémoire... si, quelque Mhm. part, lui, aujourd'hui, il demande à être accepté, en fait. Ouais. Sauf que certainement cette mémoire est activée à certains moments particuliers, j'imagine, quand il y a besoin de récupérer quelque chose de lui. J'entends le louche. Le louche, exactement. Donc le louche, c'est l'énergie émotionnelle récupérée par Ouais, des êtres d'autres plans, tout simplement. ouais. Ils en font des réserves et ça les Euh, nourrit. Ils l'utilisent toutes sortes pour leur fin, en tout cas. Leur fin, F-A-I-N et F-I-N-S. ouais, là, il s'abreuve du corps émotionnel d'Aaron. Mhm. Ok, Ça le déstabilise complètement dans son corps physique, cet état émotionnel ok, qui est complètement perturbé. Il est ici et ailleurs en même temps, en fait. d'accord. L'ailleurs se trouve où? Il est toujours avec cette idée de pouvoir garder cette forêt, D'accord, ok. ce rôle qui lui a On- été attribué. ok. On va regarder cette histoire de plus près, mais auparavant, inutile qu'il soit malmené davantage. Donc, dis-lui, et tu vas voir s'il n'y arrive pas, c'est toi qui le fais, qu'il désactive, qu'il neutralise tout ce système-là, tout ce matériel. Il dit qu'il peut pas, ça lui fait mal au cœur. Mhm. Pourquoi? Regarde Cécile, pourquoi ça lui fait mal au cœur s'il tente de le désactiver? Quel est le problème? Bah, ça pousse encore plus, en fait. C'est une plaque qui est nourrie par, je vais appeler ça la fontaine. Je sais pas pourquoi j'ai le mot fontaine plus que cascade. Ok, Mais c'est un appareillage qui est nourri en fait par cette tristesse qui est représentée par cette fontaine. mhm. Et plus tu vas essayer d'avoir une action dessus, et plus elle va se mettre à grandir en fait, et pousser davantage encore la cage vers l'extérieur. Oui, en fait, ce qui lui manque, c'est un petit peu de volonté. Il est rempli de toutes ses émotions, peur, culpabilité, donc ça ne favorise pas. Première étape alors, nettoyage des émotions. Dis-lui que dans cet espace, c'est lui qui est le maître. S'il décide quelque chose, ce qu'il décide va se réaliser. Donc la première chose qu'il va faire, c'est se sentir mieux en chassant ses peurs, sa tristesse, sa culpabilité. Il est d'accord pour le faire? Il est d'accord pour le faire, mais pour le moment, il doute un peu. Il me pose la question de savoir si je suis sûre que Oui, ça va fonctionner. évidemment. Et comment je fais la différence entre la cascade et ma tristesse? Parce que pour lui, c'est un lieu sacré, cette cascade. Tu lui dis qu'il se focalise sur sa tristesse et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de réfléchir, qu'il ne se pose pas de questions. Il se focalise sur la tristesse, sur les émotions. On ne lui demande pas de se focaliser sur la forêt ni sur la cascade, sur l'émotion. Il doit agir et être en mesure de comprendre que c'est lui qui agit. On peut le Ouais. faire de différentes façons. Il est d'accord, il dit qu'il y a tout qui grouille dans son ventre. C'est parfait, c'est pas grave. Il dit c'est tout ce que je ressens dans mon ventre, Mhm. à partir du plexus vraiment. Ok, Et là, ça me crée des espèces de tensions, tu vois, au niveau de
du foie, de l'estomac. Il y a de la colère en lui aussi. Exactement. Dans toutes ces émotions, dis-lui qu'il les récupère. Avec ses mains. Alors, il est comme en train de... Parce que je lui dis vite ton sac. Il est en train de comme récupérer une sorte de sac Oui. qui sort vers l'avant, comme ça. Ok. Dit, on dirait un gros baluchon. C'est ça. C'est dur à sortir, il dit. Pourquoi? C'est gros. Alors, on va faire. Est-ce qu'il est d'accord pour écouter mes instructions? Oui. Ça va aller beaucoup plus vite. Je vais compter jusqu'à 3 et quand il entendra le claquement, tout sera dans le sac. Parce que c'est lui qui crée, c'est lui qui décide. Il a juste à faire ce que je demande et on va voir si ça marche. À 3, tout ce qu'il doit faire sortir est dans le sac. 1, 2 et 3. C'est bon. Parfait. Il a fermé les yeux, en fait. Il a fermé les yeux et... C'est tout ce qu'il a à faire, sans réfléchir, sans y mettre de l'émotion. c'est ça s'est fait tout seul. Voilà, exactement. En Maintenant, fait, il a vraiment eu comme, pour le coup, confiance en toi. tant mieux, c'est parfait. C'est juste ce qu'il faut. Donc maintenant, il est un créateur dans son espace, il va ouvrir un portail, créer un portail. Il va l'ouvrir et se débarrasser de ce sac émotionnel. Il faut agir vite. On n'a pas le temps de réfléchir. On va avoir toutes les explications, mais là, pour le moment, c'est l'action. Quand on lui a dit d'ouvrir un portail, il y a comme une espèce d'entrée de temple qui est apparue. Mhm. Mais à l'intérieur, c'est noir. C'est bien sa création, Cécile? C'est sa création, c'est plutôt un souvenir, j'ai l'impression, Alors, auquel il se rattache. dis-lui qu'il efface ce souvenir. Ouais, ouais, C'est pas correct. Il efface tout. ouais. Il crée simplement un portail dans son espace, très moderne. Et à 3, tout a disparu à travers ce portail. On va faire comme ça. 1, il l'ouvre et il jette son sac. 2 et 3. Ouais, ça s'est fait très très vite. Il referme le portail. C'est bon. Parfait. Ça s'est fait très très vite. Ça fait comme un courant inspirant qui s'est refermé tout de suite en Voilà. aspirant le sac. On ne le laisse pas s'attarder sur des souvenirs, des idées, des pensées. On va revenir là-dessus. Là, pour le C'est pour moment, ça il que j'ai faut agir. préféré, c'est pour ça que j'ai préféré t'en parler. Tu as bien fait. C'est parce que c'est aussi des façons de nous entraîner sur des pistes qui ne sont pas intéressantes, en tout cas, pour le Ouais. moment. Maintenant, pareil, de la même façon, je vais compter jusqu'à 3 et sans réfléchir, il va faire créer un court-circuit pour cet appareillage qui est sur lui. À 3. 1, 2 et 3. Il fait tout cramer. En fait, c'est un truc qui s'est comme replié et qui est tombé. C'est juste une barre. Mhm. C'est une petite barre qui s'est comme repliée et qui est sortie de lui. Mhm. Bah, c'est parfait. Bien. Comment est-ce qu'il se sent? Il y a ce côté moins. On avait l'impression qu'il était comme toujours en mode expire, en mode inspire comme ça, avec la cage surélevée et bah là tout s'est Tout se posé. pose. Ouais. Oui, c'est une cage, Calme. donc. Il y a du calme là qui s'installe. Le but, c'était que ça génère des émotions, que ça génère plein de choses, en fait. Ouais. Ok, bien. Cette plaque-là était reliée à quelque chose. Regarde, Cécile.
Un autre dispositif assez éloigné de lui, j'entends. Mhm. Je vais aller voir ce que c'est. Oui. C'est un dispositif en forme de flèche aussi. En fait, ça. C'est en train. Ils sont couillons parce que. Ils utilisent des dispositifs, si tu veux, qui Oui. vont influencer les émotions à aller dans le sens. Et c'est dans le sens de flèche, en fait. Mhm. Comme s'il me permettait de voir où je dois chercher. Il m'indique le chemin. Qui t'indique le chemin? Je sais pas qui encore. Depuis tout à l'heure, j'ai plutôt une, comment on les appelle là, ces bestioles préhistoriques, ces oiseaux volants là. Ptérodactyle? Ouais. Il y en a un principalement, j'entends, qui tourne au-dessus de sa forêt. Et c'est lui qui contrôle tout. D'accord. Donc, fais-le venir, Cécile, et bloque-le. Mets-le sous cloche, c'est faux. Le contrôleur. Ouais, c'est bon. Je l'ai mis sous cloche, en train de se taper le bec contre la cloche. Tu peux regarder En braillant. si c'est son véritable aspect. Il est figé, comme ça il peut plus brailler ni bouger. Non, ça change pas d'apparence. Ok. Si tu me parles de son ADN? Reptilien. Reptilien. Est-ce qu'il est seul à surveiller et à utiliser l'énergie de Aaron? À qui est-ce que cela profite? Alors Tous ceux déjà, qui sont... j'entends qu'il le fait dans un but bien précis. Justement, on veut tout savoir. Oh, lui, il a des chefs et il doit répondre à des ordres. Mhm. Il agit pas seul. Alors, les Il est chefs, lui-même, si tu veux, il est lui-même comme pris sous la... C'est comme si même cette forêt était prise sous une coupe. Et lui, il est enfermé à l'intérieur. Donc il est obligé de répondre aux ordres. qui donnent les ordres? Alors là, j'entends que... Et je peux percevoir que c'est toute une troupe de reptiles dracos. C'est toute une armée, en fait. Qui est le chef de cette armée? On en parlait tout à l'heure. Il y a un chef quelque part. Tu te souviens, Cécile? Je cherche la plus grosse poubelle. Oui, c'est ça. La plus grosse poubelle, comme tu dis. On va cliquer sur l'image de la plus grosse poubelle. Alors là, c'en est un qui est particulièrement imposant et il a des... Ouais, je dirais que c'est plus archonte, ça. Ok. Des grandes ailes noires, comme des chauves-souris. Mhm. Est-ce qu'il est particulièrement lié à Aaron? Non, il est plutôt lié au lieu. Mhm. Bah, après, ça va te perdre, puisque Ou ça va Aaron de est le pair. gardien des lieux. Ok. Mhm. D'accord. Bien. Le matériel qu'il a sur lui sert à quoi? Regarde. Qu'il avait, pardon, sur lui. Donc déjà, très clairement, maintenir ses fréquences basses. Ok. Se servir de toujours cette fontaine de tristesse Mhm. et de culpabilité pour exacerber chez lui les peurs et le discréditer auprès des autres. Le faire culpabiliser de ne pas pouvoir accéder à son champ de conscience. Oui, parce Alors que... qu'en plus, il était en décalage, donc Ouais.
Et donc créer chez lui des phénomènes qui interpellent autour de lui et qui repoussent. Mhm. L'idée, c'est qu'ils n'entrent pas en lien, voire qu'ils se sentent rejetés. D'accord. Et ce qui était récupéré se louche. Qu'advient-il ensuite de toute cette énergie récupérée? Ça permet de conserver une emprise en fait sur les lieux dont il est le gardien. D'accord. On va aller voir de plus près ce lieu. Que Mhm. ils deviennent eux au niveau de l'archonte que je vois là, lui ça lui permet d'être à la place d'Aaron, le gardien des lieux. Hmm. D'accord. Alors là, l'idée qu'il a, c'est faire raser cette forêt. Mais évidemment. Puisqu'en fait, lui, c'est un parasite. Et l'idée, c'est de raser tout ce qui est vivant, hein, Ouais. pour infecter et parasiter au maximum. On sait, on connaît. Bien. Alors, on va aller voir de ce lieu de plus près, Cécile. Ce lieu dont Aaron est le gardien. Tu y vas maintenant? Petit voyage? Ou grand voyage? Là, il me fait carrément remonter le temps en me montrant sa vie à l'envers. C'est comme s'il D'accord. était remonté dans le ventre de sa mère Mhm. et on a pris comme une sorte de couloir du temps où je vois que, si tu veux, pour le moment, je vois que de la lumière au bout, mais je sais pas encore où on va, quoi. Il est en train de me dire que, et même moi, je m'aperçois que vu que cette zone est sous cloche, c'est difficile d'y accéder. Et en revanche, il dit qu'il y a une zone protégée. Quand il parle de la cloche, c'est de la cloche de l'archonte, c'est ça? Ouais, Mhm. Et une zone protégée, c'est-à-dire que cet archonte n'a pas pu atteindre ou mettre sous ouais, cloche. ouais. Mhm. Parce que depuis tout à l'heure, on tourne au-dessus de cette zone-là, Oui, mais en remontant le couloir du temps, qui est sous cloche. normalement, il va arriver un moment où cette cloche n'existe pas. Et c'est à ce moment-là, il était déjà le gardien de ce lieu. Là, il est en train de me montrer sa naissance. En fait, c'est presque sa naissance dans ce lieu, Oui. dans une famille aborigène. Donc c'est en Australie. Ça se passe en Australie. C'est l'Amazonie. Ouais, c'est plutôt l'Amazonie, hein. D'accord. Il dit on nous appelle les sauvages. Et voilà, je le vois plutôt grandir. Mais ce qui me signifie déjà quand il est né, là, euh, c'est que c'est comme un élu, en fait. Il est comme reconnu par ses pairs, sa famille, comme le gardien des lieux, en fait, quelque chose qui lui a été transmis. Il y a une reconnaissance sur lui, quelque chose qu'il voit, qu'il perçoit sur lui, C'est quoi? comme une marque sur son front, j'entends. D'accord. Est-ce que tu peux avoir une information sur l'époque? Voilà, on est plutôt assez précis, 1486. D'accord.
Et il y a cette marque sur son front là qui se met en lien avec cette cascade qui coule. D'accord. Alors, Comme une ça tache, je sais pas, une tache de naissance ou quelque chose comme ça sur son 3e œil là. quel est le rapport ou le lien avec cette cascade? Est-ce qu'elle existe réellement dans ce lieu? Est-ce que c'est un lieu sacré? Ouais, c'est, un lieu sacré où il y a un temple aussi. Alors on peut percevoir, si tu veux, que c'est un temple, qui a été construit déjà par les anciens, bien avant la scène qu'on voit là, en 1486, Mmh. qui est déjà recouverte j'entends, c'est même enseveli, l sous la enfin c'est pas complètement enseveli sous la terre, mais ça s'est enfoncé et c'est comme recouvert par des racines. La végétation, quoi. Ouais, mais D'accord, de ce lieu coule une cascade et c'est un lieu sacré, gardé par les anciens, les ancêtres. pourquoi est-il sacré ce lieu? Que représente-t-il en fait? Le cœur du monde, j'entends. Ah beh, carrément. Le poumon, ouais, c'est ça, c'est, Le poumon. le poumon du monde, quoi, le poumon de la terre. C'est en même temps le cœur et en même temps les poumons, donc un endroit, vital pour tous les êtres humains de la terre. D'accord. Est-ce qu'il est lié, à une zone tellurique particulière? Ah oui, bon, on était en train déjà de me montrer que Alors vas-y, regarde tout. en sous-sol, en fait, il est relié Mmh. à différentes, ce qu'on pourrait appeler pierres précieuses. D'accord. Je vois, des pierres, rouges, on Des rubis? dirait. Comme des rubis? Ouais, Ou autre, je sais pas, il y a pas que les rubis qui sont rouges, hein. c'est très grand en tout cas. Ça a la forme Des grands cristaux alors? de grands cristaux rouges et on m'en montre et des rouges et des blancs. D'accord. Donc c'est un centre, tellurique important qui permet de faire fonctionner les poumons de la terre. Et ça fonctionne Ça comment? se relie à son cœur, ça se relie en fait au cœur de la terre. D'accord. Ça fonctionne comment? Oui. Oui, beh, oui. Alors j'entends la terre envoie des impulsions D'accord. qui passent par ces roches ou pierres précieuses comme nous on les appelle C'est ça. et qui émet un faisceau de lumière, puissant, qui Mmh. jaillit de la terre comme ça, hein. Mais sur un plan D'accord. tellurique donc on le perçoit pas vraiment et c'est sur ce lieu que le temple a été construit par les anciens. C'est un lieu qui est comme, à la base, une énergie, cette énergie tellurique, elle est comme, très respectée et entretenue. Je vois Mmh. par des espèces de danse en cercle, en fait, dans cet espace. D'accord. Donc des rites qui n'ont rien de religieux, mais où les habitants, de cette terre ont déjà conscience, en fait, sont déjà sensibles à l'énergie de la terre et j'entends au pouvoir des arbres. Ils relient tout ensemble, en fait. Eux, ils font comme, un lien D'accord, OK. entre, l'intérieur de la terre Mmh. et ce que les arbres émettent vers le ciel. Comme des antennes en quelque sorte. Ils font comme l'intermédiaire entre les 2. Ils sont, en train d'entretenir, en fait, cette osmose, cette Reliés. harmonie. Tu as Oui, parlé de reliance, ouais, c'est ça, oui. d'accord. OK.
D'accord. Donc ces rites donc ont cette fonction de maintenir cette reliance Oui, à son taux maximum, on va dire. exactement. Idéal. Ok. C'est pour ça que ce temple a été construit là, Hmm. de façon à ce que ça puisse se transmettre de génération en génération. D'accord. Et le gardien du lieu, donc il y a toujours un gardien de ce lieu. Ouais. Quand un s'en va, un autre arrive. Oui. Donc quand Aaron naît à cette époque-là, il est désigné, reconnu comme le gardien du lieu. Oui. Oui. L'autre est toujours présent, l'ancien. Bah non, parce que en fait, j'ai l'impression que c'est comme une réincarnation. Ah oui, d'accord. Ok. Ils Et c'est en ça que du coup, à chaque fois, ils le peuvent le reconnaissent reconnaître. parce qu'il Mhm. y a une tâche. Alors, ils me disent pas toujours au même endroit la tâche, mais c'est une tâche qui ressemble à l'Afrique. Elle a Mhm. la forme de l'Afrique D'accord, et d'accord. elle a toujours la même forme en fait. Alors, elle peut être positionnée complètement différemment, midi à l'endroit, à l'envers, n'importe où sur le corps, Mhm. mais on est porteur de cette tâche. Et quel est le rôle exact du gardien du lieu? Comment opère-t-il en fait? Comment? Alors, il se connecte aux énergies telluriques. Mhm. Il a la capacité en fait de servir de canal, mais direct. C'est comme j'entends, c'est un plein potentiel de canal direct. Et c'est comme si lui, il avait la capacité de recevoir les énergies de la Terre par son chakra racine comme ça, Mhm. et de D'accord. lui-même pouvoir. Il dit il est comme un arbre. C'est ça, c'est toujours le rôle d'antenne, d'arbre en fait, connexion des énergies de la terre et du ciel, quelque part. Oui, ouais. Et Ok. c'est en fait le seul qui soit capable, si tu veux, de filtrer à travers lui comme ça cette lumière, cette énergie. Mhm. Les autres tournent autour. D'accord. Si- et c'est cette capacité, j'entends, qui fait de lui un sage, de quelqu'un D'accord. de très haut en fréquence et qui est capable, pour le coup, de comprendre et lier les énergies universelles, donc ensuite de pouvoir les retransmettre et les expliquer, savoir comment ça fonctionne. C'est un personnage qui a accès aux réponses cosmiques, il me dit. Mhm. Donc en quelque sorte, il participe au maintien de l'équilibre dans ce lieu, tout simplement. Oui. Oui, et on se fie beaucoup à lui parce que quand on veut avoir des réponses, on vient le voir. D'accord. Il est comme capable d'appréhender l'impréhendable. Alors, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais c'est ce qu'il est en train de me dire. Il est Oui. capable d'appréhender ce que les autres ne sont pas capables de comprendre par eux-mêmes. D'accord. D'accord. Donc il est un peu comme un guide aussi, un Est-ce sage. c'est ça. Est-ce qu'il y a plusieurs gardiens de lieux de ce type sur la planète? En tout cas, au moment où lui vient de naître, où lui est ce Euh, gardien de lieu. il me dit qu'ils sont 15, D'accord. Oui, parce répartis Mhm. tout autour de la Terre. D'accord. Ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui permet bien sûr à la planète d'une certaine façon de respirer. Donc là, la planète, il n'y a pas de dôme, il n'y a rien à Non. ce moment-là. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu ailles à un moment où ben, justement il se passe quelque chose pour qu'on comprenne l'origine de ce qui s'est passé pour lui. Alors je revois toujours cet enfant qu'on m'a montré tout à l'heure et qui a Oui, 7-8 ans. Et tu sais qu'il y a ce trait rouge sur les yeux. oui, Il a une coupe de cheveux au carré comme ça. au bol, la coupe Tout au bol. brun, ouais, 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 petite coupe au d'accord. bol.
Il a juste un pagne au niveau du bassin. Mhm. Enfin, ou je sais pas, c'est de la peau ou je sais pas trop. Et il se balade avec une Lance. lance. Et il dit qu'il était en plein apprentissage. Et il se Oui. rendait sur les lieux, justement, D'accord. de façon à pouvoir acquérir l'enseignement du sage qu'il allait devenir. D'accord. Là, il dit, on m'a coupé les ailes. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a eu comme une attaque. Je vais D'où essayer de vient? comprendre. Mhm. Il est en train de me parler de la faucheuse. Il dit, il sème la mort. On a affaire à... C'est une autre tribu, en fait, qui se balade avec des masques assez effrayants et tu sais, ils se sont mis de la paille sur la tête pour faire comme des grands cheveux comme ça. Mhm. D'accord. Et il me dit, lui, de toute façon, eux, ils veulent éliminer tout ce qui bouge. Je lui demande quand même s'il n'était pas principalement visé, je sais pas, s'ils n'étaient pas au courant que lui devait prendre la relève parce que... Est-ce qu'ils sont influencés déjà par Oh bah des clairement. des êtres venus d'ailleurs? Ben voilà, c'est pas compliqué, pas plus Ah bah là, compliqué. clairement, de toute façon, ils sont, Le eux, ils lieu font est... Ouais. des rituels, des sacrifices et tout ça. Ok. Bon. Ce qui n'est Donc, pas du tout le cas du côté de ok. Il y a la famille déjà d'Aaron. l'influence, donc ces influences-là, sataniques, archontiques, reptiliennes, bon, peu importe, de ce côté-là. Ok. Donc, c'est une attaque donc d'une autre tribu, on va dire de notre, ouais, Mm, mm. qui vise C'est à une, récupérer le lieu. ouais, c'est une tribu qui cherche à éliminer tout ce qui bouge, les animaux comme les humains, D'accord. puisqu'ils cherchent vraiment à s'accaparer tout, Ok. avoir de l'emprise. Que se passe-t-il pour lui, précisément? Il est d'abord enlevé, j'entends. Mhm. On lui met un sac sur la tête. D'accord. On casse sa... je perds le nom. Sa L'orientation? lance. Non, on casse D'accord. sa lance. D'accord. Hum. Et c'est justement, en fait, cette lance. C'est cette lance qui est transmise D'accord. de Comme, génération en génération. d'accord. Et c'est Comme un ça objet de pouvoir, en fait, en quelque ouais. sorte. Et c'est ça qui Ok. fait que il est reconnu par cette tribu comme un personnage important, en fait. Ok. Donc la tribu l'enlève, il est enlevé. Donc c'est important qu'il soit enlevé et qu'il soit maintenu en vie, ou bien il va périr, je veux dire, en Il y a une demande, captivité. il y a comme une demande de rançon. Ah oui. Je sais pas c'est quoi. Je cherche. C'est pas vraiment une demande de rançon, c'est plus un piège qui est tendu, D'accord. dans le sens où il le garde captif en attendant que les autres viennent le chercher. Donc c'est laisser les autres s'approcher plutôt que de se fatiguer à aller les chercher. C'est pour les attirer à eux. D'accord. Je cherche. Depuis tout à l'heure, j'entends tournebroche. Alors ça me perturbe. Regarde pourquoi tu entends ça. Focalise-toi justement sur sur ce message pour voir d'où il vient déjà. Ben non, mais apparemment, c'est pas cool parce que Aaron, là, il va être cuit comme un jambon. D'accord. Je me doutais bien qu'il y avait une idée sous-jacente. Ok. Donc ce sont des cannibales. Ils se Ouais, gênent pas clairement.
pour l'absorber. En absorbant la chair, ils pensent absorber l'âme aussi. Enfin, ça, c'est dans leur idée. Souvent, ça se passe comme ça, n'est-ce pas? C'est ignoble parce que ils l'ont pas tué avant. Ils l'ont mis vivant au feu. Bien. Maintenant, bon, tu quittes cette scène. C'est pas la peine d'aller voir les détails. Mm. Plus c'est ignoble, mieux ça leur sert. Bon, regarde à quel moment. Donc là, il y a de la souffrance, il y a tout ce que tu veux. C'est à ce moment-là qu'il est implanté ou à quel moment ça se passe? Qu'on lui pose ce matériel. Regarde. Est-ce que c'est à la décorporation? Ça va, Cécile? Ouais. C'est juste que qu'il y a un effet. Bah, j'ai une sensation là au niveau du dos. Si tu veux, c'est chakra cœur, mais à l'arrière, quand on prend un coup. Déconnecte-toi. Déconnecte tout de suite. Non, mais ça me permet d'être sur la voie, t'inquiète. Bon, De comprendre c'est sur le justement grill quand même, donc c'est pas. par où ils sont passés. C'est justement ça me permettre de comprendre par où ils sont passés. Ok. Tu vois, cette histoire de flèche là qu'il avait dans la hanche, Oui, tu parlais de cette mémoire au début, bien sûr. c'est ce tourne-broche là qui le traverse de part en part. D'accord. Ok. Et il y a vraiment c'est croisé dans son corps, si tu veux. C'est comme s'il y avait 2 grandes tiges Mhm. qui rentraient dans ses hanches, qui se croisaient comme ça dans son corps, qui ressortent par les épaules, tu vois. Mhm. Et en fait, lui, il dit qu'il a pas peur pour lui à ce moment-là. Il est jeune, hein, pourtant. Il a peur pour qui? Il a pas peur pour lui, il a peur pour les siens, pour sa famille, et il a peur pour la forêt. Mhm. Parce que depuis qu'il est petit, jusqu'à ses 7-8 ans, là, il prend son rôle très à cœur de gardien de la forêt. Il était sur la voie de l'apprentissage. Il adorait ça. Et il se sentait responsable, déjà à son jeune âge, de toute sa tribu, de tout son peuple Mhm. et des lieux en eux-mêmes, des Il lieux avait, sacrés transmis par ses ancêtres. c'est ça. Il avait vraiment une grande conscience de ça. Ouais, une grande conscience de ce qu'il était, de pourquoi il était là. Ok. Moi, ce que j'aimerais savoir, donc, c'est. Il s'est rattaché à ce lieu, en fait. Mhm. Pendant que toute cette souffrance physique était en train de le traverser, il s'est rattaché à ce lieu sacré. Et à cette cascade-là qu'on a vue tout à l'heure. Oui. Et en se rattachant à ce lieu sacré, il a comme c'est en créant de la tristesse et de la culpabilité, qui va ouvrir cette espèce de porte sur le bas astral dans le lieu lui-même. D'accord. Parce qu'il s'est rattaché à ce lieu au moment où il était en train de souffrir, De en fait. dissocier, ouais, D'accord. au moment où il est en train de dissocier. C'est-à-dire que c'est assez par cette Pas avoir méthode, ouais, c'est par cette méthode et cette, comment dirais-je, par cette souffrance et cette dissociation que l'archonte peut avoir la main sur ce lieu, c'est ça? il est entré par la porte qu'il a ouverte, oui. D'accord. Sinon, il pouvait pas entrer. S'il Non, n'y avait pas eu tout ça, le gardien avait suffisamment de puissance pour l'empêcher. oui, Donc lui, l'archonte donc redevient le gardien de ce lieu ouais. pour en faire quoi? Il passe très clairement par cette énergie tellurique Oui, pour créer ce le dôme dôme. au-dessus là. Mhm. En fait, il passe par les énergies d'Aaron pour connecter ce lieu au bas astral. Et il va comme inverser les énergies en fait, telluriques.
À partir du moment où c'est connecté aux bases astrales, les Ils énergies aiment bien faire ça. s'inversent. Ils aiment bien faire ça. Rappelle-toi, tu avais vu la même chose pour la cathédrale de Chartres, un petit peu la même idée, Ouais, tu vois. ouais. Donc c'est le même processus qu'ils utilisent pour faire baisser la vibration du lieu. Donc le poumon de la Terre s'affaiblit, quoi, on va dire. Ouais. Et je vois même la cascade, l'eau, elle remonte au lieu de descendre. Ok. Vraiment, tout est inversé. Tout pour inverser tout. D'accord. Tout ce qui est la vie, en fait, tout simplement. Bon, Ouais, ok. ouais. On n'a pas besoin d'en savoir plus parce que de toute façon, on retombe toujours sur les mêmes informations au final. Mm, mm. Dans beaucoup de sessions, on a vu, bon, et ça fait bien sûr baisser la vibration globalement. Et c'est ce qui permet de maintenir ce système en vie, ce système matriciel, bon, cette simulation, enfin bon, bref, dans Mm. n'importe quel sens où on le prend, c'est quand même juste en fonction des différents points de vue. Voilà. Des différents points ou d'observation plutôt. Ok, bien. Donc l'idée c'était d'attraper ce gardien pour le réduire à néant et le maintenir dans différentes incarnations prisonnier et avec des conditions un peu pourries quand même quoi. Ouais, on est d'accord. Ah, ça fait 5 vies. Je sais pas si c'est 4 ou 5 vies qu'il est comme ça. D'accord. Prisonnier de cet archonte. Ah oui, forcément. Bien. Alors maintenant, il a la possibilité, puisqu'il a accès à ce souvenir, à ce souvenir, donc un souvenir d'origine. C'est un souvenir qui lui appartient, qui lui avait été caché. Il a la possibilité maintenant de changer cette ligne de temps, de Déjà, il dit modifier. qu'il n'a pas l'intention d'aller seul au temple ce Voilà, jour-là. d'accord. Parce que là, il y allait seul. Il dit, je vais même pas y aller du tout. Mhm. Il est en train de réfléchir et il dit, je vais même pas y aller du tout. Il dit, ce jour-là, c'est nous qui allons les prendre au piège. Là, il est tellement... En fait, c'est tellement facile pour lui d'être écouté par sa tribu que il les informe de ce qui va se passer. D'accord. En tout cas, il les informe des intentions des autres, Mhm. de l'endroit où ça va se passer. Donc, ils vont monter un guet-apens. Et c'est D'accord. eux qui vont se faire piéger. Il dit, il est hors de question que ça se passe comme ça. Ok. Alors, chacun prend les armes. C'est des armes très sommaires, hein. Il y a beaucoup de flèches, beaucoup de lances. Il y a des... comment on appelle ça les... Des Sarbacane? Non. Ah oui, il y a des sarbacanes, oui, ça, et des... Oh, je perds mes mots. Des arcs avec des flèches? Ça oui, tu as Oui, dit? ça oui. Et tu sais, quand on tire sur un élastique pour lancer un caillou, Oui, des frondes. voilà. Ok. Tout ça pour les... En fait... tout ça pour les rassembler. En fait, ils vont Mhm. être entourés, ils vont être rassemblés. Et il dit c'est les ancêtres qui vont s'occuper d'eux. Quand tu dis ça, je voudrais mieux comprendre. C'est l'idée, c'est de se servir de l'énergie du temple et de l'énergie des anciens gardiens du temple Mhm. pour... j'ai du mal à comprendre. Pour
C'est vraiment utiliser des énergies dont eux ne savent pas se servir Oui, et qui va permettre de perturber leur champ fréquentiel. d'accord. C'est comme un espèce de sort, si tu veux, Ok, qui va comme les maintenir dans une énergie qui perturbe leur champ fréquentiel parce qu'ils sont trop bas en fréquence. Donc, je sais pas comment ils s'y prennent, mais c'est comme mhm, si je les voyais repartir. euh, Il me dit: «Ils peuvent plus rien faire contre nous». Ils sont comme chacun pris dans un champ fréquentiel qui court-circuite, hem, mhm. leur, basse fréquence et D'accord. ils arrivent plus à s comme s'ils arrivaient plus à se gérer eux-mêmes. Est-ce que ça efface leurs souvenirs quelque part? Non, c'est pas vraiment que ça efface leurs souvenirs, c'est que, hem, ça les met en position inverse de ce qu'ils étaient. Eux qui voulaient avoir de l'emprise comme ça sur les autres, ils se sentent maintenant, en état de Faiblesse? faiblesse, soumis. C'est eux qui ont D'accord, peur ok. et ils arrivent plus à raisonner correctement. Ils sont comme en instinct de survie, D'accord, tu vois? ok. Mhm. Bien. Alors, l'idée, c'est que là, ils ont paré à une attaque, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. L'idée aussi qu'il doit intégrer, donc Aaron à ce moment-là, c'est devenir invisible. Rendre ce lieu invisible aussi, intouchable. Et pour lui, c'est, une très bonne solution. Il dit que c'est parfait. Eh oui. Et en fait, ce qu'il veut faire, c'est se servir de leur système de cloche. Donc évidemment, c'est pas du tout le même système, Mhm. mais comme il veut en fait, il veut poser comme une espèce de grille cristalline qui va justement leur permettre de se protéger. Il dit: «Si tu passes au-dessus des lieux, tu vois rien». Ouais. Mhm. Exactement. Comme une cape d'invisibilité. Oui, ou un leurre, carrément, tu sais, ça peut créer aussi des leurres. Tu passes au-dessus, bah tiens, ah bah oui, on cherche, on trouve rien. Non, c'est ça, il y a rien et c'est comme s'il y avait rien de particulier à cet endroit-là. Mhm. Et qu'ils transmettent aussi l'information à tous les autres gardiens de lieu. Il dit qu'il le fait, de façon, rétroactive, donc envers ses ancêtres parce que ça les touchait aussi et il le fait Mhm. pour les futures générations de protecteurs. Exactement. Là, lui, ça lui convient. Il est rassuré. Ok. Il est en train de, vraiment apprécier la situation et il est d'ailleurs en train de dire qu'il nous remercie grandement pour, notre aide. Ben, c'est d'abord lui qu'il doit remercier puisque c'est grâce à lui qu'on est là. S'il savait qu'il y avait quelque chose à faire d'une façon totalement nouvelle et différente, Il me avec ramène effet toujours, rétroactif. ouais, il me ramène toujours à cette cascade et en fait, j'ai l'impression que cette cascade, cette eau coule d'un arbre. Il me dit: «C'est l'arbre source» Mhm. et elle coule de nouveau dans le bon sens. C'est réellement un arbre? D'où coule cette source, Cécile? Si tu te rends sur le lieu? Ça traverse l'arbre, ouais.
On dirait que cet arbre, c'est vraiment bizarre. C'est comme si l'arbre filtrait l'eau. D'accord. C'est une source en dessous en dessous de l'arbre, D'accord. qui passe à travers lui et qui ressort, tu sais, comme par un nœud ouvert, Oui. mais il est immense, hein. Quelle est cette, quel est C'est le un arbre absolument immense. oui? J'entends séquoia Ah oui, carrément. qui mesure, Ce je sont sais des arbres géants, les séquoias. Enfin, très hauts, je veux dire. pas. Ouais, ouais. Et très avec des troncs très larges aussi. C'est beau, les séquoias. Ils sont beaux. L'arbre source. D'accord. Ouais, il me dit l'arbre source, la source mère. Tout est rentré dans l'ordre, il dit maintenant. Bien. Alors, on revient avec lui dans le présent. Maintenant. Mmh. Là, il est, je le vois avec sa chevelure d'aujourd'hui. Donc il a retrouvé, Son apparence. son Une apparence. apparence normale, mais tu sais, il est en train de porter comme, sa forêt dans ses mains, avec l'eau qui coule de chaque côté OK. et il la porte vers le ciel comme ça. Mmh. Je vois D'accord. plus rien en lui qui soit décalé Mmh. ou qui puisse l'entraver. Je vois vraiment un corps de lumière. D'accord. Est-ce que son rôle de gardien de cet espace est terminé ou il se poursuit? Parce que là, il a peut-être, d'autres gardiens qui sont maintenant qui ont pris le relais? Ouais, c'est ça, il y en a d'autres qui prennent le relais. Du OK. moins, il a rétabli la situation parce que c'était difficile après cette histoire pour eux de retrouver un guide en fait, quelqu'un qui puisse prendre son rôle. D'accord. C'était, je sais pas, c'était comme, coupé, il y avait quelque chose comme coupé et il se sentait un peu comme le dernier gardien justement. Mmh. Heu, les autres avaient comme pas pu prendre place à cause de toute cette histoire D'accord, et là, en changeant la ligne de temps, c'est, comme s'il y avait déjà eu plusieurs gardiens après lui d'accord. Donc maintenant, ce que je voulais savoir, c'était il peut et lui, il préserve ce souvenir-là dans son cœur, en fait. voilà, c'est juste un souvenir qu'il a dans son cœur dans son cœur, dans sa mémoire, mais C'est pas, ça, pas d'impact. Je veux dire, il a déposé un petit peu son rôle pour ne pas ressentir, le poids justement de ce c'est rôle ça, qu'il avait exactement. dans cette vie-là. Oui. OK. C'est pour ça que je préférais faire cette vérification. Bien. Alors comment, s'explique la fatigue qu'il ressentait là? Il y a beaucoup de gens qui se sentent fatigués d'ailleurs, j'ai encore entendu ça aujourd'hui. Mais bon, là on est, sur le cas de Aaron et Aaron, j'entends, il dort pas bien la nuit. d'accord, Il dort pas bien la nuit et il fait des rêves, voire des cauchemars et bah, de toute façon, là, son champ fréquentiel était complètement perturbé oui, et comme il se sentait pas du tout en phase avec lui-même, c'était des efforts perpétuels pour lui, pour, se centrer, se stabiliser. La perte d'énergie, elle allait, d'abord dans ce qu'absorbait le reptile là mmh mh,
et dans les efforts qu'il mettait à pouvoir justement se stabiliser. Ah oui, c'était pas facile dans les conditions qu'il avait, c'est clair. Il passait des sales nuits. Donc voilà. Déjà, il y avait moins d'angoisse et moins de peur le soir par rapport à la session qu'avait fait sa maman. Et donc, les angoisses, les incompréhensions qu'il peut ressentir. Alors, il y a déjà ce décalage par rapport à lui-même Oui, et cette sagesse qu'il porte en lui. Mmh. Ça faisait aussi une friction avec le monde moderne. Il y a, ah oui, et puis, bah, si tu veux, lui, il se rend compte quand même que, on a perdu en intelligence. Il dit que il constate que les gens qui l'entourent sont amoindris, en fait, au niveau de l'intellect ben oui, et lui, il a conservé toute cette sensibilité-là d'accord. qu'il avait. C'est une sensibilité, émotive, mais qui le met beaucoup en lien, surtout avec, tout ce qui l'entoure. D'accord. Donc qui va être énormément basé, lui, sur, la compassion, l'empathie, l'écoute et la transmission du savoir. Mmh. Et toutes les connaissances qu'il a en lui, en fait, il n'y avait pas accès, d'une part. Et ça l'empêchait pas de se rendre compte qu'il y a un décalage entre lui et les autres. Et les autres, oui, bien sûr. Et puis, je me souviens plus de ta question, mais il y a toujours, le mot cruauté qui revient. La cruauté, c'était la façon dont il avait été embauché, on va dire, c'est ça? C'est Ouais. relié à ça? Ouais. Pourquoi ça revient alors maintenant? Parce que tu parlais d'incompréhension. D'accord. Est-ce qu'il reste encore cette mémoire, quelque chose de cette mémoire en lui? Il a pu en prendre la mesure de cette cruauté. Ce qu'il faut qu'il absorbe et qu'il intègre maintenant, c'est que cette cruauté n'était pas complètement liée totalement aux humains, mais à ceux qui les influençaient derrière. Ouais. Donc s'il relie la cruauté à l'humain, évidemment, ce sont ceux qui commettent l'acte, mais sous influence. Parce que l'humain, de base et de nature, n'est pas cruel. Ouais, tu vois, ça faisait encore partie de lui ça parce que, il dit que ça lui crée des contrariétés ça Ben quand même. forcément, et ça peut-être ça l'éloigne des autres. Ça crée comme Ouais, de la méfiance, ce que c'est tu as ça, décrit au début. exactement. Donc cette Ça l'aide mémoire, pas du tout à être en confiance, ouais. eh bien sûr. Donc le fait qu'il n'arrive pas à rentrer en contact avec d'autres enfants, peut-être c'est lié encore à ça aussi. Oui. Oui, oui, c'est ça. Mmh. Ouais, c'est de la méfiance qu'il y a. Il peut penser et considérer aussi que tous les êtres qui considèrent, mais parce que certains enfants peuvent avoir un comportement qu'on peut considérer comme cruel aussi, avec des insectes, avec d'autres enfants. Donc, qu'ils pensent et qu'ils sachent aussi, surtout, ça c'est un savoir, que la plupart du temps, ils sont aussi sous influence, sont poussés. Et une fois qu'il sait ça, il peut arriver à le maîtriser, à le neutraliser. Simplement, en s'adressant directement aux êtres qui influencent ses enfants et en les, en les menaçant de les pulvériser par sa colère, par exemple. Tu sais, ou de les cramer. Moi, j'aime bien. On m'appelle la Léo Dagan du YouTube, donc c'est bien, c'est parfait. Les cramer, tu sais, un petit 100 000 volts électriques là, c'est pas mal aussi. Donc voilà, c'est juste, je me mets à la portée d'un enfant et avec de son imagination et sa volonté, il peut très bien savoir comment gérer ce genre de situation.
Mais l'humain lui-même de base n'est pas cruel. Ouais, il le voit maintenant. Bien. Donc cette mémoire de cruauté, bien sûr, il peut l'intégrer, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle devienne neutre, complètement neutre, avec ce savoir. Ouais, il dit qu'en fait, qu'il comprend mieux tout ce qui se passe, en fait. Et oui, il va avoir besoin de savoir comment fonctionner. Ouais. Parce que l'idée, c'est qu'il puisse fonctionner de manière la plus juste et puis la plus agréable pour lui au milieu de ce système. Parce qu'on y est encore dedans. Et si on y est dedans, c'est que quelque part, on a choisi de faire cette expérience. Et en faisant cette expérience, on doit évoluer au mieux à travers ce système. Ouais. Alors c'est bizarre parce que il a l'impression, tu sais, il me dit mais je suis une grande personne ou je suis pas une grande personne parce qu'il a l'impression de réfléchir comme un adulte, penser comme un adulte, ou avoir des On peut dire que d'une certaine façon, il a des connexions différentes, peut-être. Il a très certainement des connexions différentes qui font qu'il se sent plus évolué que certains adultes qui ont encore c'est besoin ça en fait, d'intégrer certaines choses, tout c'est ça. simplement. Donc, en ce sens, oui, il peut se considérer comme une grande personne et comme quelqu'un qui va transmettre des choses même à des adultes peut-être plus âgés que lui. C'est ça. Et qu'il ose le faire. Exactement. Et même si on lui diagnostique ceci ou cela, c'est pas un problème ça, parce que les adultes et les gens, les humains en particulier, certains humains ont tendance à vouloir coller des étiquettes. Ils aiment bien. Parce que sinon, s'ils mettent pas d'étiquette, ils sont un petit peu désemparés. Ouais, il dit mais oui, mais moi ça m'enferme. Ben, Il aime pas en fait être oui, enfermé dans une mais c'est étiquette. à lui de décider de ne pas se laisser influencer par le fait qu'on lui colle une étiquette sur le front ou sur un dossier. C'est pas important en fait. Ouais, il dit je suis qui je suis. Parce que s'il nous considère, nous, on a aussi des étiquettes. Mm. Mais on n'entre pas forcément dans le cadre. Et je lui dis en plus on s'en fiche si on Et en rentre pas plus, dans on le s'en cadre. fiche. Le chemin de la liberté, justement, ça passe par là. C'est ça. Et je lui dis à la limite, c'est même voulu qu'on rentre pas dans le cadre. Ne pas, Il ne comprend pas, mieux en voilà, fait. Là, c'est il ça. vraiment il y a toute une compréhension qui est en train de se faire chez lui. Ah, il intègre, c'est ça, Il est en hein. train d'intégrer son individualité C'est ça, et exactement. il Donc, perçoit qu'il a pas à adhérer à un groupe quel qu'il soit en fait. c'est ça le plus important, c'est qu'il Mais intègre lui-même. il a été en recherche de reconnaissance quelque part. Ouais, ben, la reconnaissance qu'il peut avoir, la meilleure reconnaissance, c'est la sienne. C'est l'amour aussi qu'il peut se porter à lui-même. Ouais, il le comprend mieux maintenant. Et tout Et était en fait, plus, tu voilà. vois, il voit à quel point il est fort, à quel point il est grand et à quel point il est important aussi. Puisque là, il est rentré en lien, si tu veux, vraiment Mhm. avec euh, ses propres capacités, C'est ça. en lien avec la Terre elle-même, tu vois. Mhm. Exactement. Il Son dit ça interaction, le remet à sa place, c'est ça. ça Entre lui ciel et terre. redonne, ouais, ça lui redonne un rôle important, Mhm. toute Et cette oui, prise de conscience. oui, oui, parce qu'on fonctionne comme ça malgré tout, hein. On est là. Il n'a pas l'impression d'être plus rien. Ok. C'est un peu la sensation qu'il avait d'être plus rien. Ben, tout était fait pour qu'il se sente rejeté, hein. C'est tout, hein. Ouais. La dissociation, tout ce que tu as vu, le chakra racine impacté fortement, donc il n'y a plus de racine, il n'y a plus d'appartenance à quoi que ce soit. Mm, 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 mm. Donc, l'humain ne peut pas se construire sans cette notion-là. C'est normal. Ouais, Sa famille, c'est ses racines en fait, ouais. quand même. Bien.
Il dit qu'il appréhende mieux la vie, hein. Ça lui fait moins peur. D'accord. Alors, dans les points qu'il fallait regarder, donc le fait qu'il se frappe et se pince. La culpabilité. Ok. C'est toujours la culpabilité c'était la culpabilité de pas pouvoir tenir son rôle. Il se sentait responsable. Mhm. Et quand il dit que pour lui, la vie ne sert à rien, Ah parce bah dans qu'il ces est... conditions-là, tu m'étonnes. Il était que poussé à y croire, bien sûr. C'est ça. Parce qu'il était, voilà, il se rend bien compte qu'il est différent aussi, en tout cas, Oui. et que, voilà. Ok. Bien. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Alors, ça, c'est une question aussi que pose sa maman. Elle voudrait savoir si ces traits autistiques de haut niveau ont une résonance ésotérique. Bon, on a déjà vu tout ça. C'est aussi ses capacités, en fait. Les traits autistiques, ce sont des capacités différentes. Ouais. Un fonctionnement différent aussi. Une On a des, sensibilité une différente. sensibilité différente. Mais j'entends que c'est au niveau des chromosomes que ça se D'accord. différencie. Ben oui. Alors tous les enfants qui sont diagnostiqués maintenant ou qui entrent dans cette catégorie, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. J'entends que l'autisme, c'est une intelligence à part entière. Mm. Qui est difficilement discernable de la plupart de la population. Mhm. Parce qu'ils ont été programmés en brigadés, tu vois. C'est ça. Et ils considèrent toute différence comme une déficience. Alors que c'est l'inverse qui se passe. Ce sont les autres qui sont des déficients, en fait, quelque part. Enfin, non, ça je schématise un peu trop rapidement. C'est juste une différence. Et puis, ils ont ces capacités. Ils arrivent beaucoup, nombreux sont les enfants qui naissent comme ça parce que ben, ils sont là pour faire changer les choses, hein, tout simplement. Ouais. C'est pas plus compliqué. Bien. Alors, par contre, par rapport à ça, pourquoi son médecin ne veut-il pas le diagnostiquer? Parce sa maman dit, il a fallu 2 ans pour qu'il commence des investigations, mais sans vouloir passer des tests de diagnostic. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou bien c'est pas important au final qu'il soit diagnostiqué? En fait, médecin, il est un peu comme nous. Il a conscience que de diagnostiquer et Coller une étiquette en fait, c'est ça. catégoriser, en fait, Mm. ça limite. Et D'accord. il pense que c'était pas nécessaire pour cet enfant. Et en fait, j'ai l'impression que ce médecin comprend quelque part que c'est pas parce qu'il va diagnostiquer et poser une étiquette que ça va répondre aux questions, en fait. Mm. D'accord. Et non. Mettez le micro si vous voulez, pour si ça va mieux pour vous, Marie. Mettez le micro. J'y arrive. Ouais, je disais, c'est sûr que les étiquettes, je suis bien d'accord avec vous. Maintenant, en fait, si vous voulez, pour un enfant, le diagnostic permet une prise en charge C'est ça, dans c'est les ce que besoins je de pensais proximité. aussi dans C'est ça le certaines. problème. Ouais. C'est ça. Donc, pour avoir. Après, nous, on s'en fiche du diagnostic. On sait comment il est et surtout, il est accepté comment il est. Mais c'est vrai que C'est pour qu'il puisse avoir malheureusement, accès à dans des les structures institutions, particulières. les C'est ça. collectivités, etc., on ne peut pas lui permettre d'avoir un accompagnement Ça. si malheureusement, il n'y a pas de diagnostic, en fait. C'est ça, c'est comme ça Eh que oui, je comprenais ce que vous alliez écrire. J'avais capté. D'accord. Donc, il faudrait que ce médecin soit, ben, il faut peut-être le pousser un petit peu dans ses retranchements, hein, ou en voir Du un autre, coup, hein. c'est moi qui prend le relais en fait, hein. Je C'est vais ça. arrêter de travailler jusqu'à la fin de l'année scolaire pour pouvoir m'occuper de D'accord, lui en fait, d'accord. le temps que ça se fasse. Ouais. Ok. Mais bon, Très bien. ça Comme ira ça. mieux. Ok. Cécile?
Mhm. Il y a d'autres Ouais. informations à ce sujet maintenant que tu as. Donc, Bah, il n'y a pas d'étiquette, mais tu vois, l'étiquette est intéressante pour avoir accès à et oui, certaines structures, en fait. Voilà, tout simplement. ouais, mais c'est en ça que ce médecin, du coup, il est hésitant parce que d'un côté, Eh oui. il dit que ça enferme, d'un autre côté, ça peut guider. Et il préfère attendre, si tu veux. Il faut le pousser, c'est ça, hein. Faut le pousser parce qu'il préfère attendre, lui, d'être sûr que ça va pas trop jouer sur la personnalité de l'enfant, machin. Je sais pas, il y a Maintenant, comme un maintenant, avec côté les nouvelles lui. conditions. Tu sais, tu regardes maintenant avec les nouvelles conditions, on va lui faire passer l'information maintenant. Aaron va lui faire passer toutes les informations. Il sait exactement ce dont il a besoin, cet enfant, et il lui fait passer les informations de ce qu'il souhaite, lui. Et ça, c'est intéressant de voir ce qui se Mais il a passe après. changé, en fait, mais il a changé de positionnement. Il y a ça aussi, c'est que Oui, il était comme en situation de soumission. oui, Et là, il a changé de positionnement. Il est vraiment comme un adulte face à un autre adulte. ben, ça tombe bien, Tu vois, ça tombe bien. qui va s'exprimer face à lui en tant que sage, en tant que personne responsable de lui-même, alors Ok, que il a à peine 10 ans, mais il a ça en lui. Et c'est tout son changement énergétique qui a fait que maintenant, on va le prendre un peu plus au sérieux. On va l'écouter. ouais. On Et va puis, répondre à ses demandes, tu vois. je me dis que peut-être le fait que ça ne se soit pas encore passé, ce diagnostic ne soit pas encore posé, c'est peut-être aussi quelque chose, un choix de sa part à un certain niveau pour d'autres raisons. C'est-à-dire pour justement aller savoir. J'ai pas plus d'infos, hein. Non, non, mais c'est déjà, bon, c'est juste moi qui, qui fait cette analyse, c'est tout. Mm, mm, mm. Bien. Alors, est-ce que Aaron a quelque chose à rajouter pour lui, pour sa maman? Là, pour le moment, il apprécie le silence. Il dit qu'il apprécie le silence dans sa tête, en fait. Il n'y a plus la cascade qui coule. D'accord. Et il dit c'est un instant de pause pour lui, là. Un instant où il se retrouve. Qu'il avait jamais ressenti ça. Et il apprécie, en fait, tout ce que sa maman fait pour lui. Il la remercie grandement. En fait, là, il est plutôt en état de gratitude, de reconnaissance, et il apprécie vraiment la situation. D'accord. Il dit qu'il désespérait de pouvoir y arriver, mais il dit ça s'est fait simplement et bah, il est fier de lui aussi. Eh bien, il peut, il peut. Il dit je reviens quand vous voulez. En fait, ça veut dire qu'il nous fait confiance. Ah, c'est parfait. Il a comme retrouvé confiance en lui et il va être beaucoup moins méfiant vis-à-vis des autres. Un coup d'œil sur ses chakras, Cécile? Le premier chakra qui me monte, c'est le cœur, hein. Ok. Là, il est en train de me montrer, si tu veux, un cœur qui bat en lien avec la vie et qui a envie, si tu veux, et d'offrir et de recevoir. D'accord. Au niveau de ses chakras, après, là, on a droit à un arc-en-ciel de couleurs. Très bien.
Je suis en train de regarder son racine, parce que C'est tout à ça. l'heure, ça allait C'était pas au celui niveau qui du était. racine. Mhm. En fait, il est en parfaite reliance à la terre. Son chakra diffuse énormément et ça le maintient vraiment comme un ancrage très solide qui va lui permettre de vivre davantage son incarnation. Mhm. En fait, il a un chakra qui rayonne dans la terre et qui en plus permet à la terre de rayonner davantage. Mais tu vois, il continue en fait à faire le lien entre et la terre et les énergies telluriques et les énergies cosmiques. Il continue Bien malgré sûr. lui. Il est question, bien sûr, de la terre originelle. Oui. Sa terre d'origine, et non pas celle qui est encastrée, on va dire, sous le dôme. Mm. La terre d'origine qui est quand même bien présente aussi, d'une certaine façon. Ok. Et oui. Très Il bien. apprécie. Il apprécie. Parfait. Bien. Alors, on va pouvoir le remercier aussi. On le remercie. Tu sais qu'il a vachement grandi. On dirait Un géant. un grand jeune homme, pas géant, mais enfin à côté de moi, oui, parce que Dion met 1,20 m les bras levés. Mais il fait, Il est grand. Il a tu sais, grandi, on quoi. dirait un grand et beau jeune homme, tout musclé, bien bâti, tu vois, sûr de lui. Et il nous serre dans ses bras. On est toute petite à côté de lui. Ok. Malgré tout, il y a beaucoup de douceur en lui. Il y a beaucoup d'affection. Il transmet beaucoup d'affection et beaucoup de douceur. Et il s'en va. Très bien. Parfait. Alors, Cécile, déconnecte-toi maintenant. Ouais. De tout, de tous.